Quand tu le loues, tu visualises qu'il est digne d'être honoré, parce qu'il est là. La véritable adoration signifie que le chrétien entre par la foi dans la présence de Dieu et le loue et l'adore. Quand on vient dans la présence de Dieu, ce n'est plus raconter quoi que ce soit pour ne pas distraire, déstabiliser mon frère, ma soeur. Mais on vient avec cet esprit de louange et d'adoration, on se prépare. Si on manque, je dirais, d'expression, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose, un interdit ou un empêchement qui est là. Non, le véritable adorateur adore Dieu en esprit, en vérité. Que ce soit dans la fosse au lion, dans une prison ou dans un champ, c'est pas interdit d'adorer Dieu dans un champ. C'est pas interdit de louer Dieu dans la prison, sur le bateau, sur l'arbre, voilà, dans ta maison, dans la voiture. Alors quand on adore Dieu, eh bien, il est glorifié. Quand on voit, par exemple, Paul et Silas, on peut les appeler ou qualifier d'adorateurs de Dieu dans la prison. Ils chantaient, louaient, hein, malgré qu'il y avait les cercles, les circonstances dans lesquelles ils étaient ne pouvaient les empêcher d'élever Dieu. Quand on est emprisonné par des choses de la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'apitoyer sur son sort. Il faut rester là dans les silences. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Pourquoi tu es dans cet état? Loue Dieu plutôt. Élève Dieu. L'esprit qui est en toi va te ranimer, va te relever. Pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu es comme ça? C'est comme si, par exemple, l'esprit va nous dire, mais pourquoi tu ne me loues pas? Pourquoi tu te tiens dans le silence alors que je t'ai sauvé? Pense à ce que le Seigneur il a fait. Sur cette croix, son sang a coulé pour nous laver et purifier de tout péché.